pauvres bêtes. Elles n'ont pas de mériter ça. Kitsch et affreux. Juste de mauvais goût, quoi. Face à des animaux multicolores, les passants voient rouge. Et en petites touches de couleur, vous trouvez ça comment? Qu'est-ce que t'en penses, fillette? Pour une fête, ouais, pourquoi pas? Sa petite crête bleue, ça fait style. On se teint bien les cheveux de temps en temps, donc pourquoi pas le chien? Les teintures pour animaux. Une mode venue du Japon qui commence à prendre dans l'Hexagone. Depuis quelques mois, certains propriétaires mordus de leur animal ne veulent plus qu'il montre patte blanche, mais plutôt rose, bleu ou verte. Alors ça, c'est pour le scout l'hiver. Doudoune, alors classique mais chaude. Hein. Ça, c'est pour faire peur aux chiens du quartier. Bon, et ça, alors, c'est la classe. C'est son smoking pour les mariages. Et c'est pour qui tout ça? Et oui, car cette garde-robe à faire pâlir de jalousie Pretty Woman, c'est pour son bulldog français. Car pour Frédéric, rien n'est trop beau pour Léon. Ouais, c'est un toutou ultra gâté, ouais. Ah, je prends plus soin de lui que de moi, hein, c'est sûr. Et aujourd'hui, Léon ne se doute de rien, mais Frédéric lui prépare une drôle de surprise. Direction la boutique d'accessoires où les deux compères ont leurs petites habitudes. Donc tu me dis ce que t'aimes bien, hein. Je peux faire des formes, carrément. Ouais. Aujourd'hui, il va offrir à son fidèle compagnon une petite teinture. Et pour que Léon voie la vie en rose, Frédéric ne regarde pas à la dépense. Comptez 20 € le tube de teinture spéciale animaux. Original et rigolo, mais est-ce vraiment sans danger? La peau des animaux n'est pas du tout la même que la nôtre. Elle n'est pas de la même épaisseur, le pH n'est pas le même. Ce sont des peaux qui sont très fragiles et il faut absolument éviter d'utiliser des teintures qui sont à usage humain. Même les shampoings pour être humain, même pour bébé, qu'on pense être tout à fait inoffensifs, peuvent parfois entraîner des hypersensibilités. N'utilisez donc que des teintures spécifiques pour animaux. Et Mistigris peut-il lui aussi s'offrir une petite couleur? Alors pour les chats, il faut vraiment absolument éviter d'utiliser ce genre de produits. Ils ont une tendance naturelle à beaucoup se lécher pour se toiletter. On peut voir apparaître dans les jours ou dans même les semaines qui suivent des symptômes liés à l'ingestion du produit, des symptômes qui peuvent être gastro-intestinaux ou neurologiques par exemple. Pour Léon, aucun danger à ce niveau-là. Sans compter que notre fashion victime est entre de bonnes mains, car Anne est loin d'en être à son coup d'essai. Houppette bleue ou crête orange, son bichon en a vu de toutes les couleurs. Pour Halloween, je me suis dit pourquoi pas lui faire quelque chose de plus flashy. Donc là, on a fait carrément là, une grande crête orange et un tour de patte orange. Bref, tous les délires sont permis, d'autant que ces teintures disparaissent au bout de 3 ou 4 lavages. Pour Léon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Frédéric a opté pour un pochoir tête de mort. Si le chien a les poils courts, ras, il est préférable quand même de privilégier un pochoir pour faire un dessin, une forme. Et si le chien a plus les poils longs, c'est plus intéressant de peindre une zone ou de mettre en avant le bout de la queue, les pattes, ou faire une crête. Et si vous êtes un peu manuel, n'hésitez pas à vous lancer et prendre vous-même le look de votre animal en main. On peut faire aussi les pochoirs soi-même, par exemple avec une pochette en plastique scolaire. D'abord, vous imprimez le motif, après vous décalquez, vous découpez au cutter, et puis on arrive à quelque chose comme ça. Première étape, scotcher le pochoir. Pour éviter une épilation intempestive de votre chien, Anne a une astuce, utiliser du sparadrap. Ne reste plus alors qu'à peindre le pochoir au pinceau, et pour ce travail minutieux, une seule consigne, ne pas déborder. Après quelques minutes, Léon est plus rock'n'roll que jamais. Alors Frédéric, heureux? C'est quelque chose qui lui donne un cachet à lui, qui le personnalise. Ça sera pas le chien du voisin. Bravo, vraiment, merci. Super, je suis content. Léon volerait presque la vedette à Ashton, mais le petit bichon maltais n'a pas dit son dernier mot. On va aller faire une petite teinture? T'es d'accord? Ouais, des violets tu veux? Allez, viens. Pour mécher son chien, Anne a une technique bien à elle. Donc la petite astuce, c'est de prendre un carton pour poser l'oreille ou l'endroit que vous voulez teindre et bien appliquer, pour pouvoir bien appliquer la teinture. On balaye, on met des touches de couleur en fait. Oui, Titi! Oui, Titi! En une après-midi, Anne a recolorisé Léon et Ashton. Leur nouveau look risque bien de rendre tous les autres chiens du quartier verts de jalousie.